Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais reprendre les guidances pour les relations flammes jumelles. Donc là, je vais faire la guidance pour le masculin en relation flammes jumelles. Alors pour moi, masculin, c'est runner yin. Je le dis au début de la vidéo, mais j'utilise le terme de masculin et de féminin. Voilà, ou féminine. Parce que ça résonne plus comme ça pour moi, voilà. Donc là, je vais faire les deux guidances par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 7 septembre. Nouvelle lune en vierge, donc j'ai déjà fait la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Et là, je vais faire les deux guidances pour le masculin et pour la féminine en relation flamme jumelle. Donc j'avais arrêté de faire ces guidances. Bon, j'ai arrêté quand j'étais au Maroc parce que, bah, comme beaucoup le savent, hein, voilà, là-bas, c'est assez limité pour moi entre la chaleur. Bon, voilà, il y a plein de phénomènes à prendre en compte. Donc, j'avais arrêté. Et puis, j'avais arrêté aussi parce que, comme vous le savez, le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de lâcher prise. Et pour moi, ça me paraissait évident que en continuant de faire des vidéos, quelque part, je participais à votre attachement, en fait, à la relation avec l'autre ou à qu'est-ce qui se passe chez mon autre. Donc voilà, donc j'avais fait le choix d'arrêter, mais vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de reprendre ces guidances de flammes jumelles à travers des commentaires YouTube, à travers des mails que j'ai pu recevoir ou des messages. Donc voilà, je reprends. Donc là, c'est pour le masculin. Bon, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment un grand merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits j'aime, pour voilà, vos commentaires bienveillants. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver également sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens utiles et nécessaires. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement, donc via le site internet, sous l'onglet réservation en ligne. Mais vous avez toutes les infos sur le site. Voilà, surtout pour des accompagnements de flammes jumelles. C'est important. Alors, on va commencer pour les masculins avec un message des accords Toltec. Toujours, hein, je prends toujours les accords Toltec pour commencer. Allez, pour nos masculins en relation flamme jumelle, pour les énergies de la... Oula, non, ça fait... Non, il y en a moins 15. Ça fait trop. Ok, hop, c'est bon. Il y en a combien? Ah, il y en a deux quand même. Bah, il y en a des choses à leur dire aux masculins. Alors, on dit « Je transforme mes critiques en gratitude et je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. » Oui, alors oui, ok. Ok, je prends les deux messages pour les masculins. Alors, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Bon, alors oui, et une des raisons aussi pour lesquelles j'avais plus ou moins arrêté, c'est que, alors il y en a qui utilisent sur d'autres chaînes, les termes de communauté, de collectif. Bon, moi, j'aime pas trop utiliser ces termes parce que ça nous renvoie encore, voilà, une étiquette, on se met dans quelque chose. Maintenant, quand on se connecte effectivement aux énergies des flammes jumelles, dernièrement, c'était quand même un petit peu compliqué. Il y a eu énormément d'émotions, que ce soit chez la féminine ou chez le masculin. On avait des féminines qui étaient en mode j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis arrivée au bout du bout, je dois lâcher prise, voilà. Donc émotionnellement, j'ai essayé de refaire des guidances, mais émotionnellement, c'était compliqué pour moi de me connecter à ces énergies. Et puis on a des masculins qui sont pour beaucoup, pas tout le monde heureusement, puisqu'on n'avance pas tous à la même vitesse, mais on avait des masculins, on a encore des masculins qui sont complètement perdus là. Il y en a qui sont retombés dans une nuit noire de l'âme, qui sont, voilà. Donc c'était aussi pour ces raisons-là que voilà, j'avais du mal à me connecter, c'était trop compliqué émotionnellement. Donc, je transforme mes critiques en gratitude. Et là, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Et on sait très bien que par moment, les masculins, quand ils sont justement à travers des peurs, à travers des blessures qui remontent, il y a beaucoup de colère, il y a pas que les deux blessures originelles, hein, vous le savez, il y a aussi la blessure d'injustice, la blessure de trahison, l'injustice, il y a beaucoup de colère, enfin vous voyez, donc là, on en est là. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée, d'autant plus dans le lien de flamme jumelle. Donc là, on a des masculins à qui on dit
essaye de changer tes mots, essaye de changer ta façon de parler, puisque quand tu dis des mots négatifs, tu te renvoies du négatif à toi-même. Et quand tu envoies du positif, le positif, il vient également t'impacter. Voilà, donc on est en train de dire aux masculins de faire attention à leurs mots, attention à leurs paroles, parce que les mots, les paroles ont un pouvoir aussi énergétique. Alors, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Donc, vous connaissez, hein, pour ceux et celles qui me suivent, qui ont suivi les guidances des flammes jumelles, vous connaissez. Allez, pour les masculins, les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Les cartes sont assez épaisses. Ok. Alors, la coupe. C'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. J'ai la carte du changement et la carte du couple sacré. Donc, on a quand même des masculins. Même si en ce moment, c'est compliqué pour certains ou certaines. Hein, vous adaptez, ça peut aussi être des femmes. Hein, voilà, vous comprenez. Pour moi, ça résonne plus comme ça. On a des masculins qui sont vraiment en train de comprendre qu'ils ne sont pas dans une petite union. Alors quand je dis petite, il n'y a pas un couple plus sacré que l'autre, il n'y a pas un lien plus sacré que l'autre, voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a des masculins qui comprennent qu'ils ne sont pas dans une relation classique, voilà. Et là, on a des changements concrets qui sont en train de se mettre en place. Alors effectivement, quand on acte des changements, ça veut dire qu'il y a eu des prises de conscience. Et les prises de conscience, parfois, amènent aussi de la colère. La colère envers soi, la colère envers l'autre, puisque d'autant plus, alors chaque personne est un miroir, mais d'autant plus dans un lien de flamme jumelle, hein, vous le savez, je pense. Ok, on a encore cette fameuse Kundalini là qui est là. Hein. Ah bah il y a des peurs, et ces peurs c'est en lien avec le féminin sacré, d'accord. Alors, j'ai le changement donc en dos de deck, hein, j'ai le changement. Alors si ça peut vous aider, j'ai la fusion derrière. Mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Là, on a des masculins qui avancent vers leur complétude. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, ça ne veut pas dire qu'ils y sont déjà. Ça veut dire qu'ils sont en train d'acter des changements. Déjà, ils commencent à changer leur façon de parler. Ça en dit long, ça en dit vraiment très très long. Je pense que la Kundalini y est également pour beaucoup. Vous savez ce que c'est, hein, la Kundalini. J'en avais parlé hein, dans certaines vidéos de flammes jumelles. La Kundalini, c'est cette énergie qui vient plutôt de la terre. Voilà. C'est une énergie qui est localisée entre le chakra racine et sacré, voilà, à peu près à ce niveau-là, au niveau des organes sexuels. Hein. Et en fait, cette Kundalini, c'est pas comme une énergie qui vient du ciel, hein, qui vient de l'univers, qui descend à travers les chakras comme ça. Là, c'est une énergie qui remonte. C'est une énergie qui participe à notre éveil spirituel également. C'est une énergie qui vient nous bousculer. Alors, c'est une énergie aussi voilà, qui peut faire remonter énormément de choses parce que c'est une énergie d'alignement également. C'est-à-dire que quand on a la Kundalini qui s'active, en général, c'est qu'on est vraiment en train de s'éveiller, donc ça vient nettoyer tous les chakras. En fait, pour que la Kundalini puisse être activée, il faut que tous les chakras soient obligatoirement, ou plus ou moins, nettoyer, voilà, tous bien coordonnés, harmonisés. C'est pour ça que ça prend du temps parfois hein, pour que cette Kundalini soit active. Bon, alors ensuite, j'ai quoi? Bien, j'ai le féminin sacré et j'ai des peurs. Le féminin sacré fait partie de notre cher masculin, puisque nous avons tous les deux polarités, sauf que quand on appelle donc un runner yin, il est plutôt dans son yin prédominant. Ça veut dire que à l'origine, il est plus yin que yang, voilà. Donc, il est plutôt dans le féminin sacré. Et ce qu'on appelle les chasers ou les yang, voilà, c'est homme ou femme. Hein, ce sont plutôt des personnes qui sont dans une énergie yang, une énergie de voilà, je fais, je mets, je veux avancer, voilà, je suis plutôt dans l'action. Bon, donc là, on a des masculins qui sont en train, grâce à cette action de la Kundalini, je pense, en train d'équilibrer le yin et le yang. Voilà, là, ils sont en train de travailler, alors, sur leur côté féminin sacré. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous encore dans le... Comment je pourrais dire? Que leur féminin. Voilà. Parce que le féminin, c'est aussi se reconnecter à ses intuitions, à ses ressentis, à ses émotions, à sa créativité. Alors, les masculins, runner, yin, hein, voilà, ont
cette énergie plutôt prédominante. Mais depuis tout petit ou toute petite, ils se sont coupés de toutes leurs énergies, de toutes leurs émotions, leurs ressentis, voilà, c'est comme s'ils appuyaient, vous savez, c'est comme s'il y avait un interrupteur on et off, et ils ont cette faculté, je ne sais pas si c'est plus facile pour eux, mais en tout cas c'est plus simple, ils ont cette faculté d'appuyer sur le bouton off, voilà, alors c'est mettre les miettes sous le tapis, parce que le jour où ça remonte, ça explose, d'où, voilà, l'énergie de la Kundalini qui vient faire tout exploser. Donc, on a des masculins qui sont en train d'acter des changements, qui se reconnectent à leur créativité. Et ça, c'est top. Qui se reconnectent à leurs émotions, à leurs intuitions. Il y a encore beaucoup de peur chez les masculins. Il y a encore beaucoup de peur. Bon, en même temps, ce sont des personnes qui sont bourrées de peur. Je dis pas que les chasers ou les yang n'en ont pas, ou les féminines, mais ça ne se matérialise pas de la même façon dans la matière. Donc là, on a des masculins qui sont bourrés de peur. On a des masculins qui ont encore peur de ces changements, qui ont peur de ressentir leurs émotions et qui ont des peurs aussi par rapport à leur féminine. Peur que la féminine, elle prenne la poudre d'escampette et qu'elle ne revienne pas. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais au début de la vidéo, on a des féminines là qui se sont... alors, pris en main, j'aime pas trop cette expression, mais qui se sont positionnés surtout. Voilà, j'en veux plus, j'en ai marre, je ne veux plus de tes silences, je ne veux plus de ton rejet, je ne veux plus tout ça, donc maintenant j'avance pour moi. Oui, mais c'est surtout, je parlais de lâcher prise tout à l'heure, on a beaucoup de féminines, je le vois dans mes guidances également, dans mes rendez-vous, dans mes consultations. On a beaucoup de féminines qui se positionnent. Alors depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon ça fait déjà un petit moment. Il y a certaines féminines qui se sont positionnées déjà depuis fin d'année dernière. Hein. Tout dépend où on en est de notre parcours. Mais tant qu'on se positionne, ça fait bouger l'autre. Voilà, ça fait bouger les masculins. Ça les fait bouger, ça fait remonter des peurs. Ça c'est évident, peur de perdre sa féminine. Parce que même s'ils ne conscientisent pas exactement... C'est quoi ce lien de flamme jumelle? C'est quoi tout ça? À la limite, est-ce qu'ils ont besoin de le savoir? J'en sais rien. Je suis pas certaine. Maintenant, ils ressentent quand même que la féminine, c'est pas n'importe qui. Que la féminine, eh bien, voilà, ils peuvent pas lui mentir à la féminine. Parce que la féminine, elle y voit clair à travers les masques. Et je pense que là, il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Ça veut pas dire que la féminine n'a pas de masque. Mais comme il y a l'effet miroir, eh bien, elle est capable de voir ce qui ne va pas chez son autre, comme elle est capable, par effet miroir, du coup, de voir ce qui ne va pas en elle. C'est comme ça qu'on avance aussi hein, sur le lien de flamme jumelle. Donc là, j'ai des masculins qui ont peur de perdre leur féminine et qui, grâce, et je dis grâce, à cette activation, voilà, de la Kundalini qui avance vers leur chemin de complétude. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Alors maintenant, je vais regarder les messages donc du masculin envers la féminine, comment ils l'aperçoivent, comment qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, de leur féminine. Ils pensent à un rapprochement. Hein. On ne sait jamais sur un malentendu, hein. Ça peut peut-être marcher. Hein. Oups. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ah, ok. Alors, je vais juste aller rechercher une carte. Alors, la coupe. Qu'est-ce que je disais? Je ressentais, et je vous dis, hein, j'ai essayé de me reconnecter aux énergies des flammes jumelles. Et bon, c'était peut-être un petit peu plus simple hein, chez la féminine que chez le masculin. On a des masculins qui sont en pleine nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des limites de poser. C'est exactement ce que je disais. On a des limites qui ont été posées. La féminine, elle voilà, c'est bon. Elle en a marre, elle avance, avec ou sans son juju. Alors quand je dis ça, vous comprenez. C'est pas que on ferme la porte. Non, c'est que on avance dans la matière, dans la 3D, sans son juju. On sait très bien que le jumeau, il sera toujours là. Jumeau, jumelle. Hein. Le lien, il sera toujours présent. Voilà, mais là, on a des masculins. Eh bien oui, du fait des limites de la féminine qui sont pas forcément très bien. Bon, sexualité sacrée, c'est ce que je disais, hein, Kundalini, féminin sacré. Je pense que pour beaucoup, vous le savez, hein, que la sexualité au sein d'un couple de flammes jumelles n'est absolument pas comme la sexualité dans une relation qu'on pourrait qualifier de plus classique ou différente. Voilà, différente.
Même si au début la sexualité c'est compliqué parce que comme chacun se cherche, chacun a ses blessures. Bon, j'en avais parlé dans une des vidéos, mais souvent les masculins ont eu un rapport compliqué avec leur sexualité. Comme ce sont des personnes qui ne se sont jamais vraiment respectées, puisqu'on leur a pas appris à se respecter. Comment je pourrais dire, ce qui définit, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la blessure de rejet, la blessure originelle des masculins, c'est je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit d'être, donc je n'ai pas le droit de me respecter puisque je devrais même pas être là, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai le droit à rien. Donc ils ont tendance à aller plus facilement vers des personnes qu'on pourrait qualifier de toxiques, des personnes qui vont leur montrer par effet miroir: ah, tu te respectes pas, mon coco, bah, je vais te montrer comment moi je vais pas te respecter, comment moi je vais pas me respecter non plus. Vous voyez, donc il y a eu aussi sur le plan de la sexualité chez les masculins, une sexualité un petit peu parfois avec des dérives, quoi. Voilà. Alors là, j'ai des masculins qui vont tenter des rapprochements. En tout cas, ils y pensent de plus en plus parce qu'ils avancent vers leur complétude, même si il y a encore des peurs. Pour certains, ils sont encore bloqués dans leur nuit noire de l'âme. Pour certains, il y a encore des énergies négatives, vous voyez, autour d'eux. Donc, bon. Ok. Donc, on a des masculins qui tentent des rapprochements. En tout cas, pour certains, ils vont y penser de plus en plus. Pour d'autres, ils vont passer à l'action. Pourquoi? Parce que j'ai de la gratitude. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir un rapprochement dans le lien des flammes jumelles, en tout cas dans le couple. Voilà. Ça veut dire aussi que pour certaines féminines, si vous n'avez pas eu de nouvelles de votre masculin, de votre jumeau, jumelle, vous adaptez depuis un moment, ou qu'il y a eu comment je pourrais dire, des difficultés, voilà. Et bien là, je pense que vous devriez avoir des nouvelles assez vite. Alors, on ne s'excite pas, hein, on n'en est pas arrivé à la fusion, on n'en est pas arrivé là. Bon, voilà. Là, j'ai libre arbitre et au-dessus, j'ai le féminin sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des masculins qui sont de plus en plus en train d'envisager justement ce rapprochement. Le libre arbitre, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, mesdames? Ça va être à vous de dire oui ou de dire non. Vous avez le droit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un masculin qui peut encore être dans sa nuit noire de l'âme, je pense que vous allez le ressentir et vous allez voir que même si on a un masculin qui nous dit oui, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des choix, tout ça, vous allez ressentir, mesdames, enfin féminines, hein, que le travail n'a peut-être pas été fait en profondeur. Donc pour moi, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Alors peut-être qu'on a aussi des féminines qui ont envie de se rapprocher. Là, c'est plutôt ce que pense le masculin envers sa féminine. Donc là, je pense plutôt que voilà, c'est quand même les masculins qui ont envie de reprendre contact, qui ont envie de venir vous voir, qui ont envie de... Bon, voilà. Et ensuite, j'ai sexualité sacrée. Alors bon, s'il y a rapprochement, il y aura peut-être sexualité sacrée. C'est possible. Bon. Ce que je ressens surtout, c'est que là, j'ai des féminines qui ne sont plus prêtes à accepter n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Donc, oui, il va y avoir effectivement, je pense, pour beaucoup, un rapprochement. Alors, rapprochement ne veut pas dire réunion. Hein. Attention, hein, si vous êtes en phase de séparation, la fin de la phase de séparation, début des retrouvailles, tout ça, on n'est pas à la fusion. Hein, on n'est pas encore à la réunion pour certains. Bon. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec un message de votre flamme jumelle. Alors, les énergies du masculin dans les relations flammes jumelles pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Merci. Je suis en train de faire une pyramide là devant moi avec les boîtes. Ça va, ça rentre pas encore dans l'écran. Et oui, bon, c'est bien. Ça confirme ce que je disais. On a des masculins qui avancent vers leur complétude. Là, on a des masculins qui cheminent vers l'amour de soi. Ce qui est magnifique. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés, hein. Évidemment, de toute façon, c'est le parcours d'une vie. Donc, voilà, enfin, même de plusieurs vies. Chaque voyage commence par un rêve. Et là, on voit que les masculins étaient encore bloqués dans leur ego. Parce que j'ai le mental, j'ai des peurs. D'où la carte des peurs hein, qui est ressortie. De la tristesse, de la dépendance. Voilà, on voit qu'on a une valise qui est complètement enchaînée. Il y a un boulet même, hein. Et puis on a, voilà, alors c'est quoi? C'est une mouette, un goéland, bon, j'en sais rien. Voilà, et là on voit qu'il y a des chaînes qui commencent en fait hein, à se casser, à se briser. Donc,
on a des masculins qui cheminent, on a des masculins qui avancent vers leur complétude, qui sortent petit à petit de leur nuit noire de l'âme, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça leur a pris, je pense, beaucoup d'énergie en termes de prise de conscience. Il y a des actions qui sont menées, et petit à petit, ils sont en train de se libérer de leur ego. Alors, de leur peur, de certaines blessures, de certains comportements, de certaines paroles qu'ils avaient peut-être tendance à dégainer un petit peu trop rapidement. Voilà. Je vous rappelle, là j'ai la gratitude et là j'ai la gratitude. Donc ça fait 2 fois que les masculins, en tout cas c'est ce qui ressort, ressentent une certaine forme de gratitude. Parce que je pense que même s'ils ont encore un petit peu d'orgueil, un petit peu de fierté, un petit peu d'ego, même s'ils ne le disent pas forcément, je pense qu'ils sont quand même reconnaissants envers leur féminine qui a posé ses limites. Ça se fait peut-être inconsciemment, mais ça amènera en tout cas à la fin une grande prise de conscience. Donc je remercie ma féminine de m'avoir fait travailler sur moi. Ça a été douloureux, ça a été long, ça a été dur, ça a été... bon, voilà. Donc on a des masculins qui cheminent et qui cheminent vers quoi? Vers l'amour d'eux-mêmes. Je vis au fond de toi. Voilà. Oui, leur âme. Là on a des, c'est quoi? C'est des pâquerettes, on a des petites libellules, voilà. Donc on a des masculins qui sont en train petit à petit d'apprendre à s'aimer. Et je trouve que c'est magnifique. C'est le parcours, hein. Sur le chemin des flammes jumelles, c'est exactement ça. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, avant d'être en couple avec son jumeau ou sa jumelle, le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à dépasser toutes ses peurs, toutes ses blessures. Je sais que pour certains et certaines, c'est très compliqué. Je dis pas que le parcours est simple, mais et c'est aussi pour ça que je vous ai dit hein, que j'avais quand même envie d'arrêter parce que quand on regarde des guidances, c'est qu'on se concentre encore sur ce que fait l'autre. Si on n'a pas de nouvelles, on a envie de savoir. On a envie de savoir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est. Et je trouve que c'est aussi participer un petit peu à tout ça. C'est pour ça que voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors que quand on rentre à l'intérieur de soi, quand on arrête de regarder ce que fait son autre, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit en prenant des nouvelles, en demandant aux amis, bon voilà, ce genre de choses, eh bien cette énergie, au lieu de la perdre quelque part, parce que finalement ça ne fait pas avancer le schmilblick, c'est même pire, parce que ça met une pression masculine. Alors la pression, il supporte pas parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa liberté, son indépendance et son autonomie. Donc quand il a une féminine, un chaser, un yang, peu importe, mais bon, qui lui met une certaine pression, lui, wouh, courage, fuyons quoi. Et bien là, vu que la féminine, bah, c'est elle hein, qui a fui, voilà, qui a dit j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête. Bon, bah, on a des masculins qui maintenant commencent à avancer vers ce chemin d'amour de soi. Comme je disais, à chaque fois qu'on regarde ce qui se passe chez l'autre, à chaque fois qu'on essaye de voir où est-ce que l'autre en est, cette énergie-là, pour moi, elle est perdue. Parce que c'est encore donner de l'importance. Je ne dis pas que l'autre personne n'est pas importante, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas sur vous. Tout simplement. Donc, gardez cette énergie pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alignez-vous dans votre vie. Et c'est une fois que vous serez hyper aligné. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que ça se fait comme ça. C'est le parcours d'une vie, de plusieurs vies même. Hein. C'est uniquement quand on en est arrivé là, qu'on a vraiment fait un gros travail sur son impatience, sur ses blessures, sa dépendance affective, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas que ça, toutes les blessures, hein, parce qu'il n'y a pas que l'abandon, il n'y a pas que le rejet, on les a toutes, mais à des degrés différents. Et c'est qu'une fois que la féminine a réussi à complètement lâcher prise, que le masculin se bouge les fesses. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc oui, il y a encore des peurs. Il a très certainement peur que sa féminine, elle revienne pas. C'est pas ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, je le crois pas. Alors, on va aller regarder maintenant. Je l'avais déjà utilisé, hein, cet oracle-là. Les cartes lumière de Lise Bartoli. On va aller regarder l'émotion du moment, la plus douloureuse, on va dire, chez le masculin. La part d'ombre, la plus bloquante, je cherchais le mot, et la ressource, ce que les masculins ont en eux et qui sont capables, voilà, de développer pour aller travailler. Donc, on prend d'abord les émotions. Allez, quelle est... Non, au moins 4 cartes. Non, 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 quand même pas. Même s'il y a certainement beaucoup d'émotions. Allez, l'émotion pour nos masculins en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre. Nous guide. Ok, on va aller la chercher.
C'est hyper cohérent, des peurs. Voilà. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Mais c'est évident. Comme je disais, hein, le chemin de flamme jumelle, c'est un chemin qui est bourré de peur. Voilà. Surtout les masculins. Bon, les féminines en ont aussi, mais elles ne se traduisent pas de la même façon. La féminine, sa peur principale, c'est de perdre son jumeau ou sa jumelle. En gros, c'est ça sa plus grande peur. Peur d'être abandonnée, d'être quittée, d'être laissée. Mais une fois que la féminine a bien avancé dessus, elle n'est plus justement à la limite, elle équilibre hein, son yin et son yang, et du coup c'est plutôt elle, alors pas qui rejette pour rejeter, mais qui prend ses distances pour se positionner et avancer par rapport à elle-même. Du coup, bon, ça développe aussi d'autres peurs, voilà, ou ça fait remonter certaines peurs chez le masculin. Donc là on a le masculin qui est en train de batailler contre ses peurs. Alors, j'ai beaucoup de masculins, de runners, hein, voilà, dans les... en consultation. Et effectivement, il y a énormément de peur. Peur d'être malade, peur de mourir, peur de quitter son travail, peur de quitter sa famille, mais peur de tout en fait. De tout, de tout, de tout. Donc là, je comprends hein, la nuit noire de l'âme, je comprends les peurs, je comprends tout ça parce que, enfin, les deux cartes hein, qui ressortent par rapport aux peurs. Parce que là, on a des masculins qui sont en train de se dire, mais c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Et en plus, ma féminine, elle s'est barrée, quoi. Alors, pas pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contact hein, entre les jumeaux. Ça veut dire que chacun fait son boulot, en fait. Parce que quand la féminine, comme je l'expliquais tout de suite, reprend cette énergie où elle était toujours à regarder ce que faisait son autre, ou à vouloir le conseiller, vouloir quelque part ben, l'aider à avancer, sauf qu'elle l'aide en fonction de ses propres peurs, propres blessures, et ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre, puisqu'on ne fonctionne absolument pas de la même manière. Donc, une fois que la féminine a repris cette énergie pour avancer pour elle, ben, le Juju, ben, il a l'impression d'être tout nu, quoi. Il n'a plus rien. Il a plus cette énergie qui le maintenait. Il a l'impression que sa féminine, elle l'oublie, quoi, complètement. Il la ressent plus même. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent, avant je le ressentais beaucoup en télépathie, à travers des rêves, je sentais sa présence, maintenant je le sens moins. C'est normal, puisque vous transmettez moins d'énergie sur le lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que là, vous le prenez pour vous, mesdames. Donc du coup, enfin mesdames, messieurs, hein, messieurs, dames. Donc du coup, bah voilà, on a des masculins qui sont bourrés de peur. Bon, mais ils avancent. Donc ça, c'est bien. On va regarder la part d'ombre hein, des masculins. En tout cas, actuelle. Hein. Allez, la part d'ombre pour les masculins en relation flamme jumelle. Pour les énergies de la nouvelle lune hein, du 7 septembre 2021. On va aller la chercher également. Bon, eh ben on a des masculins qui sont dans le contrôle, hein, la sentinelle. Ça rigole pas. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ben oui, mais parce que justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, je l'ai dit, mais j'ai dû survoler. Les masculins ils ressentent en fait hein, assez vite que Chaser, féminine, yang, peu importe, elle met une certaine pression quelque part et je pense que les féminines ne se rendent pas compte. Hein. Il y a un certain contrôle. Donc, le masculin, lui, qu'est-ce qu'il fait en prenant la poudre d'escampette, en prenant la fuite hein, lui, il veut absolument pas être contrôlé. Lui, ce qui est important, c'est son indépendance, son autonomie. C'est pour ça que souvent, on a des masculins, mais je fais ce que je veux, mais tu vas pas me priver de ma liberté, mais voilà, ce genre de mots, d'expressions qui peuvent être, de paroles, hein, qui peuvent être dites, hein, exprimées. Donc là, on a des masculins qui sont encore en train de vouloir contrôler. Alors peut-être se contrôler, contrôler leur vie, contrôler leur peur, j'y crois pas trop, voilà, parce qu'une peur, on peut pas la contrôler, on peut arriver à la... C'est même pas à la canaliser, c'est à la détruire en fait, en prenant le problème à la source, voilà. Mais je pense qu'on a aussi des masculins qui essayent de vouloir contrôler un petit peu ce qui se passe hein, chez l'autre, peut-être alors à travers des réseaux, peut-être en prenant des nouvelles, puisque on tente un rapprochement quand même, hein, voilà. Donc on a des masculins qui sont encore dans le contrôle, mais là il y a tellement de peur qu'ils vont pas pouvoir contrôler grand chose les pauvres, parce que de toute façon on se rend bien compte qu'on soit sur un parcours de flamme jumelle ou pas, on peut même pas contrôler notre vie, on peut rien contrôler, il n'y a pas de contrôle, et d'autant plus quand on est dans un lien de flamme jumelle, parce que c'est pas nous qui actionnons les choses, tout se passe là-haut. Ouh, j'ai lâché un postillon les amis, je sais pas si vous l'avez vu, c'est cadeau.
En fait, on a l'impression qu'on peut contrôler, mais finalement, on ne contrôle rien. Parce que quand les peurs, elles remontent, elles remontent. Quand les blessures remontent, elles remontent. Et ensuite, on doit expérimenter, on doit les vivre, on doit les ressentir, on doit les vibrer et on doit les dépasser. Et ça fait mal et c'est comme ça qu'on avance. Donc là, on a des masculins qui tentent encore de contrôler quelque chose, mais finalement, ils vont se rendre compte que, bah, voilà, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Alors, la ressource pour les masculins, quelle est-elle? Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre, la ressource des masculins en relation flamme jumelle. Ok, roulement de tambour. Ah bah ça va pas être facile, ça. La confiance. Bon. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Bon, eh bien oui, là, les masculins, eh bien l'univers va les aider à développer cette confiance en eux-mêmes, cette confiance en leurs capacités. Comment j'affronte mes peurs? Bon, bah peut-être que mes peurs ne sont pas rationnelles, peut-être que je dois apprendre à me faire confiance. Si j'ai peur de ça, peut-être que cette peur-là, finalement, elle n'est pas rationnelle. Je peux arriver à la dépasser, je peux arriver, voilà, à aller au-delà de ça. Faire confiance à son autre aussi. Ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. J'ai envie de faire ça, ok, mais comment je vais faire? Bon, bah peut-être que j'ai certaines ressources en moi. Peut-être que si j'ai envie de, j'en sais rien, développer une nouvelle activité, je suis bloquée, j'ai un travail qui me prend tout mon temps, qui m'empêche de voir mes enfants, qui m'empêche de, je sais pas, hein, ou le travail ne me plaît plus, ou voilà. Bon, je fais comment? Confiance. Vous allez arriver à développer cette nouvelle activité. Je disais tout à l'heure, hein, que le parcours de flamme jumelle, avant de vouloir être en couple avec son autre, mais en vraie relation de couple, hein, comme voilà, eh bien, c'est avant tout un chemin d'unicité avec soi-même. Donc, on s'aligne dans tous les domaines de sa vie. Ça ne veut pas dire que, voilà, on vit au pays des bisounours, et que tout est beau, que tout est magnifique, c'est pas ça. Mais ça va nous demander de nous aligner avec nos désirs, nos envies, qu'est-ce qu'on veut. On n'est pas heureux dans son travail, l'univers va tout faire pour nous pousser à changer de travail, nous mettre à notre compte, si c'est le cas, aller vers une activité peut-être plus créative, peut-être, vous voyez, bon, bah là on a des masculins qui sont en train de travailler là-dessus, donc, ok, je veux réaliser mes désirs, mes rêves, et je vais aller vers ce chemin qui m'amène à développer mes compétences, mes capacités, mes dons, hein, bon, voilà. Et on va terminer avec l'oracle lumière. Ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas réutilisé celui-ci. Allez, un message pour les masculins en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. C'est beau. Allez, j'en prends deux. Bon, bah c'est clairement ça. Là, on a des masculins, ça y est, c'est bon, qui passent à l'action. C'est ce que je disais. Ça ne veut pas dire que tout est facile, voilà, mais en passant à l'action, en allant vers la concrétisation de leurs désirs, de ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux-mêmes, certaines peurs vont remonter, mais la source est là pour les guider. Regardez comment elles sont belles ces cartes. Inspiration divine. Et là, j'ai la carte du jardin. Jardin, évidemment, ça nous parle de paix, ça nous parle, voilà. Hein. Mais là, on a surtout des masculins qui sont en train de se reconnecter à leur créativité. Donc, je fais quoi? J'ai envie de quoi? Mon rêve, c'est quoi? Bon, et bien justement, là, ils vont être guidés par la source, donc l'inspiration divine. C'est aussi qu'est-ce qui m'inspire, voilà. Alors je pense qu'il va y avoir un gros coup de pouce de l'univers, hein. Parce que vous savez, quand on ferme les yeux trop longtemps, quand on sait, bon, voilà, on n'est pas bête, les masculins sont pas bêtes, personne n'est bête, hein, on sait très bien qu'on a des choses à travailler. Mais au début, ben, on est souvent face à des personnes, non, moi ça va, tout va bien, travailler sur moi, ça va pas, non, mais je suis pas fou, j'ai pas besoin d'avoir un psy, j'ai pas besoin de, bah non, bien sûr, évidemment. Mais
Ce qui fait qu'on est dans le déni. Et à force d'être dans le déni, à force de fermer les yeux, de se mettre des œillères, de fermer les oreilles, de voilà, eh bien l'univers nous fait vivre des situations qui vont simplement nous faire perdre tous nos moyens. L'ego va être complètement remanié, va être petit à petit détruit. Alors les mauvaises parties, les mauvais côtés de l'ego bien évidemment. Et là, bah, je pense que c'est un gros coup de pouce de l'univers. Oui, parce que là, on a des masculins qui terminent leur nuit noire de l'âme, d'autres peut-être qui viennent d'y arriver, d'autres peut-être, bon. Vous savez, la nuit noire de l'âme, parfois, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a des fois des personnes, et je le vois en rendez-vous, qui n'ont pas la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire où on perd tous ses repères, on est perdu, on passe par toutes les phases. Ça va être ce qu'on pourrait appeler des mini nuit noire de l'âme. Donc ça se fait par étapes. Voilà, ils vont travailler sur une certaine chose, ils vont libérer des choses, voilà, des émotions, des peurs, des craintes, des blessures, des comportements, bon bref, peu importe, des modes de pensée, modes de fonctionnement. Mais ça n'aura pas été en profondeur. Donc ils auront fait un premier travail. Pareil chez les féminines aussi, hein, là c'est pas lié qu'à voilà, non. Et puis en fait, bon bah ensuite ils vont reprendre le cours de leurs activités, le cours de leur vie, tout ça. Et puis là, il va y avoir, bim, ce qu'on appelle les foudres karmiques. Alors, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous réaligner tout simplement. Parce que l'univers, il n'est pas là pour, attention, pampan cucu, c'est comme ça qu'on le vit. Mais c'est parce qu'avant, on a trop fermé les yeux et on a trop mis les miettes sous le tapis, quoi. Donc là, bah, je pense que c'est l'univers qui agit. Et en fait, donc, voilà, une petite nuit noire de l'âme, une deuxième, une troisième. Ce qui fait que finalement, eh bien, il y a des gens qui ont l'impression de jamais sortir de tout ça. Et que la nuit noire de l'âme ou la dépression, ou peu importe les termes qu'on met, hein, voilà, ça aura duré peut-être des mois, des années. Mais finalement, pour certains, c'est vraiment oui, on va dire des mini nuits noires de l'âme parce qu'ils n'auront pas été assez en profondeur. Ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent, ah non, mais moi c'est bon, je l'ai déjà vécu, mais finalement ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'en revivre une. Voilà, donc là, peut-être que pour certains, bon, c'est ça. Bon, peu importe en fait, hein, là je pense qu'ils sont en train de bien comprendre que bah, ils s'étaient enfermés dans quelque chose, ils s'étaient bloqués dans leur colère, dans leur ego, dans leur peur aussi, hein, et que là ils commencent à aller vers la réalisation de leurs désirs à travers des actions. Et c'est ça qui est beau. Vous voyez, c'est écrit, hein. Alors, je sais pas si ça va zoomer, mais là c'est écrit désir et là c'est écrit action. Donc oui, on a des masculins qui passent à l'action. C'est beau. Mais ils passent pas à l'action pour faire plaisir. Ils passent pas à l'action, voilà, juste pour avoir des petites nouvelles de la féminine. Non, ils passent à l'action parce qu'ils se reconnectent à qui ils sont petit à petit. Ils se reconnectent. Eh bien, alors pour passer à l'action, on est dans le masculin sacré. C'est le masculin sacré, le yang, hein, qui met des choses en place, qui avance, puisque c'est ce que souvent beaucoup de féminines ont même tendance à reprocher quelque part au masculin. Bah oui, mais c'est bien beau, tu me dis que tu comprends, tu me dis ceci, mais il se passe rien. Voilà, tu m'as dit ça, mais finalement derrière tu me dis le contraire. Ou tu passes pas à l'action, ou il n'y a pas voilà, d'action, de mise en œuvre, de mise en place. Là, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on a des masculins qui s'équilibrent au niveau de leur polarité. Voilà, qui équilibrent masculin sacré, féminin sacré. Donc c'est très bien. Bon, ben, j'espère que la guidance vous aura aidé, que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre hein, dans les commentaires vos ressentis, si ça fait résonance, si ça résonne avec ce que vous vivez. Voilà, ben, moi je vais vous souhaiter donc une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!